Shavua Tov, un petit chidouche sur le Shabbat, puisque c'est le sujet actuellement en filigrane, Parashat Kitissa, Parashat Vayakel, Parashat Pekoudé. On a ce sujet-là de façon plus ou moins niglée ou nistar. Dans tous les cas, le Shabbat, c'est comme le Mishkan et comme la Para, une réparation de la faute originelle qui a amené la mort sur terre et l'obscurité, en l'occurrence. Adam est dans un Gan où il y a 613 arbres. Gan, en Gematria, c'est 53, comme les 53 parachiotes. Bon, beaucoup de sodotes là-dedans. Dans tous les cas, il peut manger que, officiellement, des fruits, d'après la Torah, de ce Gan, sauf d'un arbre qui s'appelle Aetzadat Tovara, où là, effectivement, ça lui est interdit. Chava, on connaît tous l'histoire. Finalement, il va manger ou boire de ce fruit pressé, et le Shabbat va venir et va le sauver. Il va passer ce Shabbat au Gan Eden de 36 heures pour en ressortir, et quand il ressort la nuit, et il frotte ces deux pierres, pardon, qui vont amener la lumière qui va le faire sortir de ce Shabbat. C'est exactement ce qu'on fait le Shabbat, puisque c'est qu'il y a Inyan de faire le Kiddush Yom HaShishi en levant le verre de Kiddush et en regardant les bougies de Shabbat comme une ségoula pour le Shalom. Alors d'où est-ce qu'on voit ça? Puisqu'on va voir donc que le Shabbat, il va commencer par la sanctification du vin qui serait le fruit défendu, et on va sortir du Shabbat comme Adam Arishon en frottant, comme nous le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans son Zohar Bereshit, que la première chose qu'on fait pour sortir du Shabbat, c'est quand on allume cette étincelle du feu de la Havdalah. On rentre pas dans le sujet pour pas se perdre. Dans tous les cas, Yahin et Esh, le vin et le feu. En Gematria, ça fait 371. Et 371, c'est la Gematria du mot. Alors, Shalem ou Shalom, parce que Shalom avec un Vav, c'est la Gematria de Esav, 376, mais c'est encore un autre sujet. Si on rajoute juste un, c'est 371, 372 qui est Benishai, qui est le Mashiach. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui vont nous amener de 371 à 376. Dans tous les cas, le Shalem, c'est la première fois qu'on le trouve, c'est avec Yaakov Avinu, dans la parashat Vaishlach, juste après avoir combattu le Samermem, donc après avoir combattu le Chol de la semaine, il va venir se réfugier dans le Shabbat, ce qui est écrit comme ça, Yaakov Nasa Sukota. Donc juste après, et Vayavo Yaakov Shalem, Shechem, il arrive Shalem. Donc Rashi, vous verrez ce qu'il nous dit sur place. Il va être complet avec sa Torah, avec son corps, parce qu'il va être... le Shabbat, il vient nous donner toute la Torah, il vient réparer le corps et l'âme, donc la réfoua, et ainsi de suite. Vous regarderez ce que nous dit Rashi sur place. En tous les cas, juste après, dans ce basouk-là, il y a écrit Vayichan et Penyair, et donc il est venu s'installer au port de la ville. Donc là, Rashi nous dit sur place que c'est la veille de Shabbat et que Yaakov va donc s'installer au port de Shrem. Alors, sans rentrer dans les détails, on voit, euh, on voit que le premier Shabbat qui nous est compté par la Torah, dévoilé, on va dire, c'est le Shabbat de Yaakov, et ce Shabbat-là, il est défini comme étant Shalem. Donc on a cette idée-là de Yahin et Esh, Shabbat Shalom, quand on voit cette lumière-là, ben, la lumière qui va éclairer notre foyer de Torah, c'est celle du Shalom. Et on va retrouver aussi Yahin, les Esh, puisque le chemin de Shabbat, c'est de commencer par le Yahin et de finir par le Esh. Donc c'est on va sanctifier le Shabbat par le Kiddush sur le vin dès le départ, et ensuite on va le faire sortir avec le premier feu, celui que Adam il a fait en sortant du Gan Eden. Eh bien, en Gematria, ça nous fait 401. 401, c'est comme le mot et, parce qu'on sait que Bereshit bara Elohim et Hashem vetaretz. Et, c'est l'élève de Aleph Atav, c'est comme toute la Torah, comme ce 401. Donc le Shabbat, Bereshit bara Elohim et. Donc c'est le Shabbat. Et Bereshit, c'est aussi Yireh Shir, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai de la même manière. Yireh Shabbat, pardon. Je mélange un petit peu tout avec Toev Shir. Dans tous les cas, on retrouve que ce Shabbat, il est essentiel à la création. C'est aussi 401, la Gematria de Samermem Esh. Esh, on dit que c'est le feu de la Torah qui va venir détruire le Samermem. Et donc, c'est ce que vient chercher aussi Yaakov, une fois qu'il a combattu le Samermem. Eh bien, il vient chercher ce feu qui vient le brûler le jour de Shabbat. Le feu permis et pas le feu défendu, ça c'est encore tout le sod du Shabbat, la différence entre les deux feux. Celui qui est permis, celui de la Torah, et celui qui est défendu, celui de la Mélacha. Dans tous les cas,
il est intéressant de voir quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est quand on va regarder dans les mots, l'intériorité des lettres yaïn, les esh, quand on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces mots-là, on va trouver que donc à l'intérieur du yaïn, donc le premier yud, il y a vav dalet, il y a vav dalet encore, donc vav nun, même dalet, aleph, donc lamet p et yud nun, ça nous fait exactement gematria 290. Donc à l'intérieur de ce chemin entre le vin et le feu, on va les trouver à l'intérieur la réparation de ce qu'on appelle, et de celui qu'on doit manger le Shabbat, mais de façon permise, celui qu'on appelle le péri, le fameux fruit défendu qui est maintenant permis le Shabbat. Baruch Hanei l'olam, amen, amen.